Un, deux, trois tests, c'est bon, hein? Voilà, bonjour, c'est Moussa Sen de Walfadjri. Moussa Sen de Walfadjri. Ma question est la suivante. Vous avez souvent l'habitude de décrier l'attitude de la justice dans vos discours. Aujourd'hui, vous annoncez une plainte contre Serigne Bassirou Gueye à la Cour suprême et à l'IGAJ. Est-ce que ce que vous venez de faire, ce n'est pas de la cacophonie? Et est-ce que vous espérez avoir une issue heureuse dans vos plaintes aussi? Absa Anne, journaliste à Seneweb. Alors monsieur Ousmane Sonko sama laaj bu njëkk dafay jëm ci wàllum cumul de fonction bi nga xamante ni say ñooñ amoon na benn coow boo xamante ni juddoon na ci ba ci sax ñu si doon tudd ki nga xamante ni mooy Birame Souleye ci wàllum cumul de fonction yi lan moo ci position Pastef ak naka la ñu réglé loolu. Beneen question bi mooy wàllum affaire Pape Alé Niang coow da ci ay wax dañ ciy judd ci wàllum dépénalisation délit de presse lan mooy sa position yow Ousmane Sonko ci wàllum dépénalisation délit de presse. Ñetteelu question bi le jour de votre audition kii di Bassirou Diomaye Faye dafa wax ni que il a eu vent d'un projet d'empoisonnement contre vous dans lequel deux puissances étrangères se les mêlées ndax mën nga ñu andil ay leeral ci wàllu lool. Bonjour, Président. Mala Marina, journaliste Actu 221. La question que j'aimerais poser, c'est en rapport avec Pape Alé Niang, qui aujourd'hui est en prison, à qui aussi nous apportons notre soutien en tant que confrère et grand frère. Mais aussi le lien que vous avez avec Pape Alé, vous l'avez tantôt souligné. Il a toujours été accusé comme étant votre fervent défenseur, Pape Alé Niang. Aujourd'hui, est-ce que votre sortie, encore une fois, justifie ce lien que vous entretenez, vous, Président Ousmane Sonko et Pape Alé Niang? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que, bon, nous allons prendre une dernière. Bonjour, c'est Daouda Ba, journaliste à Dakaractu. Alors, Ousmane Sonko, vous avez évoqué tout à l'heure l'arrestation de votre garde rapproché. Il a été fait question ces derniers jours, l'arrestation de votre chauffeur. Est-ce que vous confirmez cette information? Merci beaucoup. Je vais commencer par cette dernière question. Monsieur Ba, mon chauffeur n'a pas été arrêté. Vous savez, malheureusement, les informations, c'est très compliqué et vous ne pouvez pas être tous les jours en train de démentir. Ce qui est vrai, c'est que le chauffeur était parti puisqu'il a déposé plainte. Il a été blessé et le véhicule qu'il conduisait a été cassé. Et il a été appelé avant-hier pour être entendu. Une fois sur place, il a été entendu et la personne sur laquelle sa plainte porte avait été cueillie de Tchiki pour être entendue. Cette personne, quand elle est venue, a dit qu'elle aussi, elle reconnaissait mon chauffeur comme ayant participé au RIX. Et le commandant a voulu arrêter le chauffeur. Mais le procureur s'y est opposé et le chauffeur a été tranquillement libéré. D'ailleurs, il est là, il est rentré tranquillement. Donc c'est une information qui n'est pas vérifiée. Aujourd'hui, on n'a que les 5 arrestations. La première question de Sen, hein, Wolf. Vous savez, M. Sen, critiquer quelque chose ne veut pas dire que vous n'aurez pas à faire ce que vous devez faire avec cette chose-là. La justice, c'est la justice du Sénégal. Quand il y a des acteurs de la justice qui ne font pas le travail correctement, nous le décrions. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, chacun d'entre vous peut critiquer le président de la République. Est-ce pour autant qu'on va dire qu'on n'a rien à faire avec la présidence de la République? Chacun d'entre vous peut aller dans un service, il n'est pas content du traitement, du service public tel qu'il est dispensé, ou alors qu'il soit victime de harcèlement ou de corruption, il sort, il se plaint, c'est tous des corrompus, etc. etc. Est-ce à dire que si vous allez par exemple dans un service où vous devez prendre un document, vous n'êtes pas content, vous sortez, vous vous plaignez. Demain, si vous avez besoin d'un document, vous n'allez pas repartir dans ce service. Donc, critiquer la justice ne nous empêchera pas de continuer à faire ce qu'on a à faire. D'autant que j'ai toujours dit que la majorité des magistrats sont des magistrats dignes et debout.
Malheureusement, il y en a quelques-uns et qu'on place dans des postes que tout le monde connaît, qui sont ce qu'ils sont. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre critiquer des actes posés ponctuellement par des acteurs et l'institution elle-même. Et tant qu'elle sera là, nous continuons à déposer si nous pensons devoir déposer. Si ce n'est pas traité correctement aussi, nous dirons que ce n'est pas traité correctement. La dépénalisation du délit de presse. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de délit de presse. Si on est dans le cadre de l'exercice d'une profession et strictement, il n'y a pas de délit. Si il s'agit d'informer, et d'informer juste et vrai, il faut qu'on se dise les choses. On ne peut pas créer une zone de non-droit absolu que les gens peuvent détourner pour faire autre chose. Il faut que ce soit encadré. Un journaliste qui fait correctement son travail, qui informe. Moi, si j'étais président de la République, je vole. Vous, journalistes, vous avez les informations et les preuves. Vous écrivez que j'ai volé. Je n'ai pas le droit d'instrumentaliser. Par le délit de presse. Donc c'est un problème de cadrage. Tant que moi je considère que le journaliste fait son travail, même si ça ne m'arrange pas, je considère que ce journaliste-là ne doit absolument pas être inquiété. Absolument. Mais reconnaissons que quelque part, ça part en vrille. Et donc il faut que nous puissions définir le cadre, dépénaliser tout